Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons au travers de cette vidéo voir quelques notions concernant une forme d'énergie qui nous est devenue, à nous êtres humains, presque indispensable pour vivre. Pour savoir de quelle forme d'énergie nous parlons, il vous suffit de regarder tout autour de vous et de vous demander quelle forme d'énergie utilisent tous les objets techniques qui vous entourent. Tout autour de vous se trouve sans aucun doute un téléphone portable, une télévision, un ordinateur, des ampoules et bien d'autres choses encore. Or, tous ces objets techniques fonctionnent tous à partir d'énergie électrique. Cependant, dans la nature, l'énergie électrique n'est pas maîtrisable. L'homme a donc trouvé différents moyens pour pouvoir l'utiliser à sa guise. C'est ce que nous allons voir tout de suite. La méthode la plus ancienne permettant de fournir de l'énergie électrique à nos objets techniques, nous la devons au duo Luigi Galvani et Alessandro Volta, deux scientifiques italiens de la fin du XVIIIe siècle. Il s'agit, comme vous l'aurez peut-être deviné, de l'invention de la pile électrique. En effet, Luigi Galvani avait découvert un phénomène qu'il qualifiait d'électricité animale. Lors de ses expériences, il constata que lorsque l'on relie deux disques métalliques de métaux différents par une patte de grenouille, celle-ci se contracte, indiquant le passage d'un courant électrique. Alessandro Volta, de son côté, reprit les travaux de Luigi et eut l'idée de remplacer la patte de l'animal par du buvard imbibé d'eau salée. Ces méthodes d'étude de la charge électrique lui permirent de montrer que dans les deux cas, il y avait échange de charge électrique et apparition d'une tension entre les deux métaux, donc apparition de courant électrique. Ainsi, Volta comprit que pour faire apparaître un courant électrique, il était nécessaire de relier deux pièces métalliques de nature différente à l'aide d'une solution d'eau salée. Il empila alors alternativement des rondelles de zinc et d'argent, séparées les unes des autres par des lamelles de carton imbibées d'eau salée. La première pile électrique était née. La pile électrique est donc le premier moyen d'obtenir de l'énergie électrique. Pour cela, on utilise une réaction chimique entre les métaux. La pile est donc un convertisseur d'énergie qui transforme l'énergie chimique en énergie électrique. Hélas, la quantité d'énergie électrique convertie est bien souvent trop limitée et ne pourrait subvenir à l'ensemble de nos besoins. Pour pallier à la limite de la pile électrique, les scientifiques ont mis en place un nouveau convertisseur électrique mais à échelle industrielle, l'alternateur. Pour aboutir à cette invention, tout a démarré dans une salle de classe lors d'un cours sur l'électricité que le Danois Hans Christian Ørsted faisait à ses étudiants. Il découvrit la relation entre l'électricité et le magnétisme. Ainsi, durant son cours, Ørsted montra qu'un fil parcouru par un courant électrique était capable de faire bouger l'aiguille aimantée d'une boussole. Le fil transportant le courant électrique devenait donc lui-même un aimant. Il fit donc le lien entre l'existence de l'électricité et le magnétisme et montra qu'à partir d'un courant électrique, on pouvait fabriquer un aimant. Cependant, être capable de fabriquer un aimant avec de l'électricité, que l'on appelle un électroaimant, n'est pas très utile même dans les années 1820. Mais un second scientifique, anglais cette fois-ci, va reprendre les travaux d'Ørsted. En effet, Michael Faraday va se demander s'il est possible de faire l'expérience inverse, c'est-à-dire de fabriquer de l'électricité à partir d'un aimant. Pour répondre à sa question, Faraday prit une bobine électrique, c'est-à-dire un fil électrique, qu'il enroula autour d'un tube. Puis il déplaça un aimant à l'intérieur de cette dernière avec un mouvement d'aller-retour. Il s'aperçut alors que lorsque l'aimant se déplace, une tension est mesurable et qu'il y a donc présence de courant électrique. Mais hélas, dès que l'aimant est statique, le courant disparaît. Faraday déduit donc qu'il est possible de produire un courant électrique à partir d'un aimant, si ce dernier est en mouvement. Le principe de l'alternateur était né. L'alternateur a beaucoup évolué depuis, mais son fonctionnement reste simple. Il se compose donc de deux parties, une partie fixe, le stator, et une partie mobile, le rotor. Maintenant, pour produire de l'électricité, il suffit de trouver un moyen de faire bouger le rotor. Pour cela, on édifia des centrales électriques, dont le rôle est de faire tourner le rotor à la seule force de l'eau, du vent ou de la vapeur d'eau que l'on obtient par chauffage en brûlant du bois, du charbon, du gaz ou en faisant une réaction nucléaire. Mais ça, c'est une autre histoire. L'alternateur est donc le second moyen d'obtenir de l'énergie électrique. En effet, il s'agit d'un convertisseur qui transforme l'énergie cinétique due au mouvement du rotor en énergie électrique. Et dans ce cas, la quantité d'énergie électrique convertie peut être très importante à condition de faire tourner le rotor très vite. Voilà, j'espère que les enjeux et l'histoire de l'énergie électrique se sont un peu éclaircis, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.